puis par là, vers la piscine. Froum, un papal. Ah, tu es à moi, mon petit Jésus. Ah bah non. Oh là, ça va pas se passer comme ça. Chérie, ça fait longtemps que les enfants devraient être rentrés. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Mais non, voyons, ils ont dû être retardés, c'est tout. Surveille la dinde, je vais les chercher. À toi de jouer, mon petit Jésus. Alors moi, ce que je veux comme miracle, c'est que tu métamorphoses ma vieille console en méga console trash 3000 toute neuve. Fastoche pour toi, non? Et moi, je veux que tu transformes mon écrasatator tout destroy en écrasatateur tout neuf. Et moi, je veux que tu changes mes vieilles cartes Crapoucrix pourrites en jolies cartes toutes neuves. Je veux toute la collecte et que ça saute. Miraculous. Miraculous. Oh Jésus, tes apôtres te demandent. Miraculous. 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 Titeuf! Tu peux me dire ce qui se passe ici? Ça fait des heures que l'on vous cherche absolument partout! Papa, c'est vraiment pour notre faute. C'est Jésus, il fait rien que nous embêter au lieu de faire sagement tous ces miracles. Oh, je peux vous l'assurer, ces enfants-là, ce n'est pas toujours un cadeau, moi je vous le dis. Titeuf, parce que tu t'es permis d'embêter mon fils Jésus, je te prive de cadeaux de Noël pour l'éternité, l'éternité. Pas chose, je m'en manque, moi, si j'ai pas de cadeaux pendant des siècles, des éternités. Je me ferai des cadeaux à moi-même et tout seul. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Hein? Tu n'ouvres pas ton cadeau de Noël? Bon, ça sert à rien. Je sais bien que cette boîte, elle est toute vide. C'est Dieu qui me l'a dit cette nuit dans mon rêve. Oh! La nouvelle méga console Trash 3000 de la mort! Ouais! Ça existe, les miracles! Ouais, ça existe! Le garçon, là, sur les photos, c'est Zep. Zep, c'est le créateur, le dessinateur de Titeuf. Toi aussi, tu es peut-être le créateur d'un héros de demain. Alors, à tes crayons avec Ludo. Samedi matin dans Ludo, va y avoir du sport avec Wakfu. Je rappelle que l'enjeu du match est la tête de Chris Lacrosse. Que la loi du Ball décide de votre sort. C'est un retournement phénoménal. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fou. Ébourifant! C'est magnifiquement anti-sportif! Le point n'est pas mis et le match continue. Du ball d'exception dans Wakfu. Samedi matin dans Ludo sur France 3. Tout de suite, retrouve Angelo la débrouille dans Ludo. Alors, mon petit pote, je te sers le coin spécial super crunchy? Tu lis dans mes pensées, Eddie. Ouais, c'est parce que j'ai des pouvoirs et surtout un méga cerveau. Tout le monde sait que le coin en haut à gauche du gratin de pâtes est le plus croustillant. Et le plus délicieux. J'arrive pas à croire que tu l'aies eu toute l'année. C'est pas ma faute si j'ai la cote avec Eddie. Et puis tu sais, je partage toujours avec mes potes. M'en parle pas. Cette part de gratin, c'est comme une symphonie dans ma bouche. Et même si je suis intolérant au lactose, je savoure ce plat par procuration grâce à vous. Hé Enzo, yo! Trop cool ton chapeau! T'as bien mérité de goûter cette petite tuerie, mon petit pote! Tada! Cool, merci mec. Non, j'ai bien vu ce que je viens de voir. Ouais, on dirait bien. Croûte! Mais pourquoi?
Laisse passer le mec au chapeau. Ça te va bien, Enzo. Trop la classe, ton chapeau, Zo. On dirait qu'il me faut un chapeau. Dommage que t'aies pas une tête à chapeau. C'est clair, on ne peut pas dire que la mode, ça soit vraiment ton truc. Tu m'étonnes. C'est pas comme si t'essayais de frimer avec tes fringues. Victor, comment tu appellerais le style d'Angelo? Le style, je m'en fiche. Visiblement, mes copains ne vont pas être d'une grande aide. Mais je crois savoir qui pourrait m'aider. Même si je préfère mettre des t-shirts en crin plutôt que de lui demander. J'y crois pas. C'est trop bien. Je vais enfin pouvoir m'occuper du look de mon frère. On peut se dépêcher, s'il te plaît? On peut pas faire ça dans la précipitation. Un mauvais choix peut ruiner ta vie pour toujours. Il m'a fallu des années pour faire oublier les sockets que j'ai portés une fois en 6e. Et pourtant, je suis super populaire. Imagine un peu ce qui pourrait se passer si tu faisais n'importe quoi. Les gens se moqueraient de toi, ils te riraient à la figure. Tu vivrais un véritable enfer. Je vais vous épargner les 5 prochaines minutes. C'est pour ça que le rose fuchsia ne s'accorde pas avec les carreaux. Pourquoi pas celui-là? Peut-être. Je suis un garçon. J'aime bien ce chapeau de cow-boy. Et un cheval tant que t'y es. Ouais. Là, tu te trompes d'époque. Ah. Trop frime. Trop d'ailes. Pas assez d'ailes. Ah, ça me brûle les yeux. C'est horrible. T'es sérieux? Oh, on dirait un hélicoptère. Carrément vulgaire. Trop viking, trop poilu, trop piquant. Trop de plumes. Il ressemble à celui d'Enzo. Tu sais quoi? T'as pas une tête à chapeau. Oh. Qu'est-ce que t'as mis sur la tête, Angelo? Ça s'appelle un chapeau. Mais où t'as trouvé ça? J'ai fait les magasins avec ma sœur. Waouh! Tu veux vraiment l'avoir, cette part de gratin? C'est ça ton plan génial pour avoir la meilleure part? Un chapeau? Eh bien, si ça marche, chapeau bas. Il est temps de voir si cette merveille fait effet. Hey yo, j'adore ton chapeau, mon petit pote. Je t'envoie direct le coin spécial Super Crunchy. Merci, Eddie. Tada! Mais moi aussi j'en ai un. Alors pourquoi? Qu'est-ce que je... Oh ouais, on dirait un mini Enzo. Ce mec a réussi à lancer une mode. Accès refusé. Cette part de paradis gratiné me manque tellement. C'était la lumière de mes journées, Angelo. Qu'est-ce qu'on va faire? On passe au plan B. Attends, je sais. Alors, on chloroforme Eddie. Pendant qu'il dort, on remplace le plat de gratin par une boîte en carton qu'on aura peinte comme le gratin. Et pendant ce temps, on se partage le véritable coin Super Crunchy. Créatif, mais carrément illégal. Et dangereux. Pourquoi on ne demanderait pas à Eddie de nous donner sa recette pour faire notre propre gratin de pâte? Il est impossible à reproduire. J'ai déjà essayé. C'est vraiment un chapeau qu'il nous faut. Mais on doit trouver le bon. On n'a qu'à tous les essayer, n'en laisser aucun sur le bord de la route. Faut faire le maximum. On ne doit rien laisser au hasard, Angelo, rien. Et si on utilisait une méthode scientifique? C'est bon, Victor. On a tout préparé comme tu nous as demandé. Les volontaires pour le test font la queue jusqu'au bout de la rue. Comme vous pouvez le voir, Victor a installé un labo high-tech dans mon garage pour découvrir quels sont les designs de chapeaux que les gens préfèrent. On dirait que tout n'est pas si high-tech dans ce labo. Hé mec, comment on arrive au dernier level de ce jeu? C'est pas un jeu. On veut voir comment ton corps réagit aux différents chapeaux. Maintenant, détends-toi et regarde les images. Sa respiration est normale. Non. Waouh! La présence de laine génère une légère dilatation des pupilles. C'est un amateur de tissu écossais. Non.
Transpiration stable. Oui, pas mal. Le cerveau est stimulé à la vue des plumes. Angoisse des boucles détectées. Son rythme cardiaque est au maximum. Sa respiration atteint des sommets. Et regardez, l'excitation de son système limbique. Soit c'est le plus beau chapeau de tous les temps, soit Bertrand François a flashé sur quelqu'un. Bien, on a restreint le champ d'investigation. Maintenant, il est temps de perfectionner le design. À chaque fois qu'une paire de chapeaux apparaît sur l'écran, choisissez celui que vous préférez en appuyant sur le bouton rouge ou sur le bouton bleu. Non. Incroyable. C'est bien. Tu leur laisses trop de temps pour réfléchir. On a besoin de réactions spontanées. Va plus vite. Ouais, non, j'adore. Non, super. Ah, horrible. J'adore. Trop beau. Ah oui. Oh, ça j'aime bien. Ouais. Non, ah oui, trop bien. Bon. Super, j'adore. Ah oui. Oh non. C'est classe. T'en passes bien. Le chapeau de paille! Le chapeau de paille! Où est le chapeau de paille? Merci d'être venu. Voilà votre cadeau de contentation. Merci, ça ira bien avec mes chaussures. Merci. 332 personnes testées. Ça devrait être assez. Et voici le design du chapeau idéal. T'es sérieux, là? La science ne ment jamais. Ça a intérêt à marcher, Vic. Ayons l'air naturel. Il se croit au carnaval? Ça en a l'air. Manetti a mal. T'as upgradé ton style, Angelo. Oh non, je suis mort. Bon, je sais que ce chapeau est ridicule, mais si Victor a raison, ça en vaut la peine. Quoi? Tu veux une paille? Paille. Paille. Chapeau de paille. Mon nom est gravé sur cette barre de gratin. Waouh. Hé, mon petit pote, c'est quoi ce truc sur ta tête? Je kiffe trop. Ton chapeau est classissime. Est-ce que je peux avoir cette barre-là? Ah donc, petit pote. Tada! Je vais la dévorer. Je veux dire, on va dévorer le coin spécial Super Crunchy. Tous les repas de midi, tous les jours de l'année. Et des années suivantes. Ou pas. T'as vu l'oreille, là? Waouh, Angelo, ton chapeau a tellement de succès que tout le monde en porte un. Et quand je dis tout le monde... Ce chapeau est déjà démodé, Angelo. Il ne t'apportera plus rien du tout. Le coin spécial Super Crunchy, c'est terminé. Terminé? La science a marché, mais un peu trop bien. Bon, bah, on dirait qu'il faut recommencer du début. T'inquiète, Angelo se débrouille pour revenir demain, même heure dans Ludo, sur France 3. Sur monludo.fr, participe à un grand jeu avec Scooby et ses amis. Connecte-toi dès maintenant et sans entraînement, réponds à un quiz tout simple. Tu gagneras peut-être de super cadeaux et pas n'importe lesquels. Wow, c'est géant.
Des places pour le spectacle. On s'en souviendra. Le grand jeu Scooby-Doo, un événement monludo.fr. Sur monludo.fr, tant que t'as du réseau, t'as du Ludo. Toute la journée, tu peux retrouver tes programmes préférés sur la Ludo Web TV. La Ludo Web TV, c'est une vraie télé avec plein de dessins animés à heure fixe. Comme par exemple Garfield à 18h ou Chaplin à 19h. Tes nouveaux rendez-vous sont sur la Ludo Web TV sur monludo.fr. Vous avez regardé Ludo sur France 3 avec Kirikou et les hommes et les femmes.com. Des personnages, des visages et des paysages, des histoires et des vies tout de suite sur France 3. Demain, avec Thalassa, choisissez votre bout du monde, là où l'aventure humaine tourne vraiment à l'aventure. Au Cap Horn, partagez le quotidien d'une famille perdue au milieu des déferlantes. Dans une baie sauvage de Nouvelle-Zélande, rencontrez les habitants du bout de la route, des naufragés volontaires de la civilisation. Puis, dans l'archipel de Noronha au Brésil, vivez le paradis dans un parc naturel marin. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est une certitude, on vit au paradis. Portez un autre regard sur la mer avec Thalassa, demain à 20h45 sur France 3. Retrouvez Thalassa avec la Matmut. 10 personnes enfermées sur un bateau pendant 3 mois, mais c'est pour bosser. Thalassa, le vendredi, 20h45. France 3, vous êtes au bon endroit. C'est ici, dans mon estuaire, que les eaux chargées d'alluvions rencontrent les eaux salées venues du large et les sédiments poussés par les marées et les coups de vent. C'est de ce mariage improbable qu'est né un territoire à part, entre monde fluvial et monde marin, entre terre, mer et fleuve, entre espaces sauvages et zones industrialisées. Une terre de compromis où les hommes se sont implantés et où ils ont changé les paysages au cours des siècles, me considérant parfois comme une opportunité ou comme une frontière. Malgré un contexte toujours plus aménagé, la marée continue à dicter sa loi. Cette onde naturelle qui monte et redescend en suivant mes méandres conditionne les activités de tous. Cette histoire, c'est celle des hommes qui me côtoient au quotidien au rythme de ce flux incessant. L'action se déroule dans le décor féerique de l'estuaire de Seine, à un moment très particulier, marqué par les grandes marées de printemps. Christophe est un spécialiste des espaces estuariens. De chez lui, il domine la ville du Havre, mais en fait, il n'avait pas vraiment prévu de passer sa vie dans les brumes de l'estuaire. Il avait commencé par étudier les poissons pélagiques dans les eaux turquoises du Pacifique, puis, dans les années 80, il s'était vu confier une mission scientifique dans l'embouchure de la Seine. Il n'en est jamais reparti. Il travailla à la création de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine, mesure compensatoire à la construction du pont de Normandie. Ça faisait rire tout le monde, la réserve naturelle. Hein. Et parce que la vocation des terrains était on industrialise tout et tout
tout était voué à l'économie. Et puis les idées évoluent, les consciences aussi.